Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo consacrée à la construction de Brigitte. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Augustin, c'est le deuxième van que je construis en un an et je te filme les aspects importants de la construction et les points précis. Et cette semaine, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler donc de l'aménagement. Tu vas voir dans cette vidéo réaliser toute la structure finale d'Alphonse, toute l'armature, la cuisine, le salon, le lit, etc. Et je vais te parler un peu de mon aménagement. Et qu'est-ce qui fait que pour moi c'est vraiment l'aménagement parfait, enfin l'agencement parfait. Si je pose l'armature, c'est que je pose le parquet, donc ce sera dans cette vidéo. Je pose également les fenêtres et je fais mon réseau de gaz. On est vraiment sur une vidéo pivot. Pourquoi? Parce qu'on est à la moitié de la construction d'Alphonse, à la moitié des vidéos, je risque d'en faire 5 ou 6. Et on est vraiment, comme je te disais, donc sur une vidéo pivot parce que là l'aménagement commence vraiment à partir du moment où ton van il est isolé et ton parquet est posé. Parce qu'une fois que c'est fait, tu peux vraiment commencer la construction et c'est un véritable bonheur puisque c'est la meilleure étape. Donc c'est parti, introduction. Il y a de ça un an, j'ai acheté un Volkswagen Crafter de 2012 que j'ai entièrement aménagé pour en faire une petite maison roulante. Après 60 jours d'aménagement, je suis parti tout équipé sur les routes d'Europe et j'y ai vécu à temps plein pendant presque un an. Il y a peu, j'ai décidé de le revendre pour en refaire. Cette fois-ci, j'aménage un beau Mercedes Sprinter de 2016 et je vais bien sûr te filmer toute la construction avant de repartir sur les routes, alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Alors cette semaine on commence la vidéo avec la pose du parquet, enfin c'est pas vraiment du parquet, c'est un faux parquet puisque j'ai choisi des lames de PVC adhésives et le résultat est plutôt pas mal. Alors l'avantage des lames de PVC adhésives c'est que ça fait un effet parquet et c'est léger et surtout c'est fin et ça te permet de conserver quand même pas mal de hauteur si jamais t'es grand. Je suis ensuite passé à la découpe de la première fenêtre puis la pose, je t'en parle juste après dans la vidéo. On passe maintenant aux meubles, à l'armature, à la structure, bref, la meilleure étape. Pour toute la structure restante du van, à part la douche, donc j'utilise du tasseau de sapin de 3 cm. J'ai commencé par le placard à côté de la douche, comme tu peux le voir, puis je suis passé au salon-lit. Alors le meilleur conseil que je peux te donner ici, c'est encore une fois de travailler à l'équerre, c'est extrêmement important, il faut que tu sois absolument précis dans tes mesures, sinon ce sera de travers, mais à part ça, pas grand chose de plus. Alors pour les fenêtres, j'utilise une scie sabre et une scie sauteuse et comme tu peux le voir, le principe c'est tout simplement de suivre la forme qui est préfaite par les cabines Volkswagen et Mercedes. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres marques, donc c'est rien de bien compliqué. Bon matin, comme on dit au Québec. Beau soleil aujourd'hui, belle journée qui commence pour avancer sur la petite Brigitte. On en est à la pose des fenêtres. Je vais la poser avec mon padré dans 5 minutes, celle-là également. La seule que j'ai fait pour l'instant c'est celle-là et ça rend super bien. Ces fenêtres là je les ai trouvées, enfin l'année dernière pour Alphonse je les avais trouvées en Angleterre, j'avais pas réussi à les trouver en France. Et là j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message cette année, abonnée que je remercie. Et je vous remercie d'ailleurs toutes et tous pour tous les messages que vous m'envoyez. Soit pour demander de l'aide, soit pour demander des conseils, soit pour m'en donner. Il arrive aussi, voilà, comme cet abonné, que j'ai des messages qui me donnent des conseils. Et donc effectivement ces fenêtres là on peut les trouver donc sur 2 sites en France. Je mettrai les liens dans la description si jamais tu en as besoin. Donc voilà, ici j'ai choisi une fenêtre avec une ouverture coulissante. Donc je te montrerai ça tout de suite. Et comme tu peux le voir, ça a pas mal avancé. Je t'en parlerai juste après. Ça avance plutôt pas mal. Alors, je vais profiter de ce moment dans la vidéo pour te parler du sujet principal donc de cette vidéo, comme tu l'as vu dans le titre. Est-ce que ce plan-là ne serait pas le meilleur plan? Alors évidemment, meilleur plan, je pense qu'il n'existe pas vraiment de meilleur plan parce que c'est très subjectif, ça dépend de combien de personnes on est dans le van à vivre. Est-ce qu'on en a besoin pour les week-ends, pour toute l'année? Est-ce qu'on est 2, 3 avec un enfant en bas âge? Est-ce qu'on veut une douche, est-ce qu'on veut pas de douche, etc. Il n'existe pas de plan parfait, il existe
ton plan parfait à toi, et j'espère que celui-là pourra te convenir. Avant de continuer, tu vas voir quelques faux raccords dans cette vidéo là, notamment le chauffe-eau, la cuve d'eau, les batteries, etc. Le système électrique est déjà monté, ce sera pour la vidéo de la semaine prochaine. Seulement j'avais déjà tourné cette séquence la semaine dernière, mais j'ai eu des problèmes de fichiers supprimés. Malheureusement c'est très désagréable quand les fichiers se suppriment, mais c'est comme ça. Donc je te refais cette petite séquence avec quelques faux raccords, notamment aussi la cuisine montée, etc. Enfin bref. Donc ce que je voulais te dire, c'est que ce plan, est-ce qu'il est parfait? Eh bien écoute, moi j'en suis vraiment très satisfait. Je vais te mettre quelques images d'Alphonse. Si tu me suis depuis quelques mois, tu le sais, c'est mon van précédent, le plan était le même, et si j'ai décidé de le refaire presque à l'identique, c'est bien parce que ce plan là me convenait parfaitement. Je le trouve vraiment super bien agencé. La première raison, c'est parce que je peux profiter des portes en tout temps, que ce soit en mode lit, je profite des deux portes, ou que ce soit en mode salon, je profite également des deux portes, et ça c'est un avantage incontournable. Ensuite, il y a de la place dans le salon. Comme tu peux le voir dans ce van, on peut dormir qu'à 2 voire 3 éventuellement. Par contre on peut être 4 ou 5 autour de la table, ça peut être sympa. Par exemple quand tu es à plusieurs vannes et qu'il faut trouver un van pour manger, pour dîner, il pleut, etc., faut manger à l'intérieur, il y a quand même beaucoup d'espace, donc ça offre énormément d'espace, tout en conservant un lit de bonne taille, et tout en conservant une partie cuisine et une partie douche qui est quand même assez confortable. La cuisine, elle est parfaitement bien placée, ça c'est un véritable bonheur de cuisiner avec la porte ouverte, et même quand la porte n'est pas ouverte, si jamais tu as une fenêtre, ça te permet quand même d'avoir une certaine vue. J'ai oublié de te dire que pour les portes en hiver, les portes pourront rarement être ouvertes parce qu'il fera froid, mais tu auras quand même les vitres et tu pourras en profiter si jamais tu en poses, et ça, mine de rien, ça fait aussi la différence. La cuisine, donc très bien placée, comme je te le disais, toujours une vue en général superbe si t'es pas garé sur un parking, ça peut aussi arriver. Faut pas non plus tomber dans le mythe de la van life, on n'a pas toujours une vue de malade quand on est en van. Il arrive parfois qu'on soit sur des parkings de supermarchés, sur des aires d'autoroute évidemment, mais globalement, si tu te débrouilles bien, comme tu l'as vu ces quelques derniers mois avec les vidéos que je t'ai publiées, j'espère que tu as pu le constater, je t'ai emmené dans des petits spots sympas en Espagne, en Corse, en Italie, donc il y a toujours moyen de trouver des spots bien sympas et évidemment d'y être légalement. La douche à la taille parfaite, honnêtement. Elle fait donc 1 mètre de long sur 60 cm de large sur à peu près 1,90 m de haut. Et puis il y a les toilettes qui sont incluses, et puis en termes de rangement on est vraiment bien, donc c'est vraiment le plan qui permet d'avoir une autonomie parfaite avec suffisamment d'espace. Là je te donne mon avis pour moi tout seul qui vis à l'année dedans. Je pense que ce plan fonctionnerait aussi pour un couple, d'ailleurs c'est un couple qui a acheté Alphonse. Je pense aussi que pour un enfant en bas âge c'est possible, puisqu'il y a 3 places devant et il y a largement la place pour 2 personnes adultes plus un enfant en bas âge dans le lit. Voilà, pour moi c'est vraiment le plan ultime, le plan parfait. J'en suis extrêmement satisfait, et je voulais dans cette vidéo, puisque j'ai fait donc toute l'armature et toute la structure de l'aménagement, je voulais donc concentrer un peu cette vidéo là-dessus, sur quel plan choisir. Et puis pour choisir ton plan, il faut que tu commences par définir tes besoins, ça c'est très important. Est-ce que tu veux une douche, est-ce que tu n'en veux pas? Est-ce que tu veux une cuisine permanente, est-ce que tu n'en veux pas? Tu n'es pas obligé d'en avoir une. Est-ce que tu veux un lit permanent ou pas, etc. Voilà, tu définis tes besoins et ensuite tu seras apte à définir le plan que tu voudras. Voilà. Alors comme tu l'as vu juste avant dans la vidéo, j'avance pas mal. Aujourd'hui ça fait pile 2 semaines que j'ai commencé la construction de Brigitte. J'allais dire Alphonse encore. Donc de Brigitte. Et en 2 semaines, je t'avoue que je suis assez content du rythme que ça prend, du rythme auquel je vais. Alors comme tu peux le voir sur les dernières nouveautés, j'ai posé les fenêtres, comme je t'ai montré ça dans la vidéo juste avant. Les seuls conseils que je peux te donner, c'est d'utiliser de la colle pare-brise tout simplement. Ce matin, je suis allé faire des petites courses, je suis allé chercher tous les raccords qui me manquaient pour la plomberie, etc. Je suis surtout allé chercher le plan de travail de la cuisine. Et le but des prochains jours, et là je vais t'expliquer pourquoi je fais ça, c'est d'installer déjà tout l'équipement, chauffe-eau, batterie, chauffage. Ici donc ça va être le chauffe-eau comme l'année dernière. Ici la cuve d'eau propre. Ici les batteries. Et là je vais commencer par installer le tuyau de gaz. L'année dernière, si tu as suivi mes vidéos de la construction d'Alphonse, tu le sais, j'ai d'abord tout fait.
de A à Z, c'est-à-dire en fait toutes les parois, les placards, machin, tout fermé, etc. J'ai tout peint et ensuite je me suis mis à installer le matériel. Alors c'était un peu une bêtise, pourquoi? Parce qu'après je me suis retrouvé à installer du matériel, il y avait des parois à droite à gauche qui me gênaient, je pouvais pas travailler proprement, etc. C'était un peu chiant, puis ensuite pour la peinture c'était embêtant, bref. Et là maintenant, je me mets au tuyau de gaz. Si jamais toi tu veux homologuer ton van en France en VASP, il te faut du tuyau gaz en cuivre. C'est un peu compliqué à comprendre comment ça... Enfin, non, c'est simple à comprendre comment ça fonctionne, mais c'est juste qu'il faut le savoir. Donc je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne dans cette vidéo-là. Je vais te montrer comment je fais pour l'installer, le réseau de gaz. Et puis moi, cette année, j'en ai deux. J'ai la plaque à gaz, et puis j'ai le chauffe-eau qui sera là-bas. Donc j'ai mesuré mon conduit, ça y est, mon conduit de gaz. Donc il va faire à peu près 3,50 m. Voilà, donc il faut que tu commences par mesurer à peu près ton conduit. Le problème du cuivre, alors, deux problèmes. Un, c'est insupportable à manipuler. Et deux, c'est insupportable à manipuler. Voilà. Donc il faut absolument que tu aies de la patience parce que c'est extrêmement chiant à faire. En général, ça s'achète enroulé. Enroulé, ça veut dire que quand tu le déroules, il est complètement dégueulasse. Pour faire tes virages, il faut ce qu'on appelle une pince à cintrer. Tu la coinces sur un étau. C'est aussi avec l'étau qu'on arrive à ce que le tuyau soit à peu près droit et que ce soit, tu vois, pas trop mal. C'est donc ce que je suis en train de faire ici. Pour faire tes raccords avec un tuyau en cuivre, il faut ce qu'on appelle un raccord olive bicone. Un raccord bicone, comme je viens de te le montrer, ça fonctionne comme ceci. Il faut donc un fourreau, une olive et le boulon, et tu vas venir sertir avant de poser ton tuyau. Tu vas venir sertir avec n'importe quoi. Moi j'ai pris la vanne, mais ça peut être autre chose, ça peut être le détendeur par exemple, ça peut être n'importe quel raccord qui est du même filetage que ton boulon. Le but c'est de sertir l'olive. Une fois qu'elle est sertie, elle ne bouge plus et ton raccord il est fait. Bon, après une après-midi entière de travail sur le réseau de gaz, mon réseau de gaz est presque terminé. Donc je vais te montrer ça tout de suite. J'ai ici le caisson de gaz, comme je te l'ai montré avant, avec les raccords. Comme tu peux voir juste ici, le détendeur. Il faut un détendeur 30 millibars, si je dis pas de bêtises, c'est obligatoire pour les normes VASP. La vanne de voie, donc il va y avoir un tuyau qui va partir vers la plaque à gaz. Il n'y est pas encore parce qu'il me manque le raccord. Et puis le tuyau donc pour le chauffe-eau. Comme tu peux le voir, j'ai essayé de faire un truc assez droit qui passe en bas des banquettes et qui va venir juste ici au chauffe-eau. Et pour en finir avec le gaz, les normes VASP précisent que pour ton conduit, le tuyau doit être fixé tous les 50 cm avec des accroches. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. La semaine prochaine, je te parlerai d'électricité, je te parlerai de plomberie, j'espère que tout ça, ça te plaira. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, ciao.